Bonjour, je vous salue et Pio Marie, mon petit-fils aussi, vous salue. Pio, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Voilà, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Faut saluer. Voilà, merci. Merci Pio. C'est gentil. Oui, tu restes avec moi. Hein? Alors, bon, en histoire, quand on n'est pas sûr d'un fait et qu'on n'en a pas les preuves, on peut, disons, émettre des hypothèses dans ce cas-là. On peut émettre des hypothèses dans ce cas-là. Alors, vous savez, concernant les matriclans à Caen, c'est-à-dire pour eux, c'est du côté matrilinéaire. D'ailleurs, anciennement, pratiquement tous les peuples d'Afrique, qui sont tous partis de la vallée du Nil et de l'Omo, étaient matrilinéaires. La patrilinéalité s'est installée par la suite. Vous comprenez? La patrilinéalité a pris de l'importance par la suite, mais ils ont gardé le fond très important de la mer. Vous voyez l'ouvrage de Cheikh Hamidou Kane, la grande l'aventure ambiguë, où il parle de la grande royale. La grande royale, c'est une femme qui avait du pouvoir au sein du peuple Poulard, en fait, qui parle Poulard, c'est-à-dire les Peuls. Vous voyez? Et j'ai constaté que à travers des totems ou des symboles de famille, on peut quand même rattacher certaines familles qui sont d'ethnies aujourd'hui différentes. Mais il ne faut pas oublier que concernant les matriclans, les Akans disent que tous les êtres humains appartiennent à un matriclan. Tous les êtres humains appartiennent à un matriclan. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Vous voyez? Donc, c'est universel. Alors ici, je vais y mettre l'hypothèse. Alors, regardez par exemple chez les Peuls, leur grand totem, c'est la couleuvre. Donc, c'est quoi? C'est le serpent. C'est le serpent. Et chez les Soninké, au moment où il y avait le royaume de Ouagadougou, on parle du grand serpent de Ouagadougou. Les gens ont pensé que c'est effectivement un serpent. Non, c'est pour parler simplement du symbole de la famille royale des Cissé. Et quand on disait que le grand serpent avalait des filles, en fait, c'est des familles qui lui offraient des filles chaque année. Vous voyez? Pour qu'il les épouse. Vous voyez? Donc, les Cissé sont également du même lignage en réalité que les Sceaux. Hein? La famille Sceaux des Peuls, ainsi que la famille Sidibé. Et très souvent, c'est curieux, mais cette famille, ce clan qui a un lien fort avec le serpent, hein, souvent il y a la lettre S dans leur nom. C'est une remarque que j'ai eu à faire. Donc les Sceaux, les Sidibé chez les Peuls, et puis les Cissé chez les Soninké, sont en fait de même extraction en réalité. C'est le cas aussi chez les Akans avec le clan Assona, qui est par exemple chez les Zema appelés Ezohile et chez les Agni appelés Sohié. Leur symbole aussi, c'est le serpent, mais c'est aussi l'eau. Vous savez que les serpents aussi, ils aiment bien l'univers à queue, c'est-à-dire l'univers de l'eau. Ils aiment bien l'univers de l'eau. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que, en fait, dans le fond, les Assona, Akan, Ezohile, Sohié, et puis hein, les Sidibé, les Sceaux, Peuls, les Cissé, Soninké, sont de même extraction. Sont de même extraction. C'est une hypothèse, mais elle est fort probable. Regardez par exemple les Bambas. Les Bambas chez les Bambara ou les Malinké. Leur symbole, c'est le crocodile. Qui est aussi quoi? C'est un reptile comme le serpent. Et tenez-vous bien, la famille d'extraction Assona ou Ezohile, avec l'ancêtre Abri et Moro, qu'on appelle dans les documents écrits Abri Moro, quand son neveu Adou Ayemo est parti créer le royaume de Béti, et ils ont pris le nom de Apesemondi, mais les symboles c'est quoi? C'est le crocodile. Les symboles c'est le crocodile, comme chez les Bambas. Comme chez les Malinké et les Bambara, Bamba. Vous voyez? C'est comme ça. Et les Soro, c'est Noufo. Hein? Les symboles, c'est quoi? C'est la panthère. Mais sachez une chose, chez les Assona aussi, la panthère est l'un de leurs symboles. C'est pour ça que la famille royale d'Achim aboie quoi? Quand le roi, qui a petit aussi, Otchehine, quand il est installé en assemblée, il y a une panthère
Il y a une panthère qui a été momifiée, qui est posée à ses pieds, sur lesquels lui-même il pose ses pieds. Vous voyez. Alors, est-ce que tous ces liens-là sont, je peux dire, un hasard? Non. C'est vrai, je mets des hypothèses, mais je donne des éléments explicatifs, des éléments de lien. C'est ainsi que, même si les Malinké, les Bambara sont devenus des patries linéaires, mais les Koulibaly disent qu'ils ont un lien fort avec les Soro. C'est pour ça que quand les Sénoufos Soro se convertissent à l'islam, on les pousse à prendre le nom de Koulibaly, qui est un nom Bambara. Vous comprenez? Donc, je récapitule pour dire quoi? Et d'ailleurs, le peuple Sao, qui était au départ d'abord au nord du Nigeria actuel, qui a fait une descente vers le sud, ensuite qui a pris le nom de Kotoko, ils ont un lien fort justement avec quoi? Avec l'eau et le serpent. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Que les Sceaux Peul, les Sidibé Peul, donc d'ailleurs l'une des cités qu'ils ont quittées en Égypte antique, c'est la ville d'Assouan. La ville d'Assouan. Ont un lien de parenté très lointain avec les Cissé, qui eux sont Soninké, avec les Bamba, qui sont Bambara, avec les Soro, qui sont Sénoufo, avec les Koulibaly, qui sont Bambara, avec les Akans de clan Assona, de clan Ezohili, de clan Sohi, de clan Apesimondi. Et avec le peuple Sao, qui était au Nigeria, qui est encore au Nigeria, qui a pris maintenant par la suite le nom de Kotoko, qui ont un lien fort avec ce symbole du serpent. Ce n'est pas un hasard, donc, si, par exemple, chez les Peuls, la couleuvre est leur totem. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est une hypothèse, mais je donne des éléments, notamment les symboles du serpent, du crocodile, voilà, du crocodile, etc. Pour montrer justement ce lien entre ces peuples-là, en fait, ces familles qui se sont intégrées à différents peuples. Vous voyez. C'est dire que vraiment, nos ancêtres sont les mêmes quelque part. Nos ancêtres sont les mêmes et ils se sont intégrés à différentes ethnies. Et aujourd'hui, à cause des ethnies, les gens ne connaissant pas ces liens anciens-là, alors quelquefois, ils se font des palabres, etc. Le Peul va se sentir différent du Soninké, alors que son parent, c'est le Cissé. Le Soninké va se sentir différent du Peul, alors que son parent, c'est le Soro. C'est Soro. Il va se sentir différent du Bambara, alors que son parent, c'est le Koulibaly. Il va se sentir différent des Akans, alors que son parent, ce sont ceux qui sont du clan Assona, Ezoglé, Soye ou Apessemondi. Voilà, c'est une hypothèse que je mettais. C'est le professeur Alou Kwame René. Je vous salue. Alors, comme je l'ai dit là, bientôt, il y a un colloque à mon hommage qui va se faire du 16 au 18 avril 2025. Je vous invite à y participer. Voilà, j'en serai heureux.